Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette session d'infos gratuites de transformer votre relation à la nourriture. Bonne année tout le monde, 2018. Bonne année et que cette année en soit une, voilà, pour créer plus d'aisance, voilà, dans votre relation à la nourriture. Pour créer plus d'aisance et là, j'enlève mes lunettes parce que bon, ça me dérange, ça me distrait. Et comment est-ce qu'on crée plus d'aisance dans notre relation à la nourriture? Ici, c'était... Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez probablement tenté de la changer avant. Hein? Avez-vous tenté de contrôler ce que vous mangez? De contrôler dans le sens la nourriture elle-même et la quantité. Dans cette réalité, on apprend que si on veut transformer notre relation à la nourriture, c'est souvent de regarder les aliments qu'on mange et de transformer ces aliments-là et de vérifier la quantité qu'on mange aussi. Et s'il y avait une autre façon de faire, et s'il y avait une autre approche qui ferait en sorte, qui créerait des résultats différents. J'ai été depuis l'âge de 16 ans, 14-16 ans, j'ai voulu être mince. J'avais ce désir d'être mince. J'ai jamais eu un surplus de poids, sauf que j'ai jamais vraiment atteint le poids que je voulais jusqu'à ce que j'arrive à Access et que j'apprenne les outils d'Access. Et que je réalise que lorsqu'on veut transformer notre relation à la nourriture, il y a souvent deux choses à regarder. Le corps, notre corps, c'est-à-dire que notre corps a ses propres besoins. Notre corps, quand je dis ses propres besoins, a sa propre conscience. C'est-à-dire que notre corps sait ce qu'il désire manger, il sait ce qu'il désire boire, il sait ce qu'il désire faire comme exercice, quand il veut dormir, avec qui il va avoir du sexe. Le corps sait. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir ceci avec le corps? C'est qu'on lui demande, et on lui demande de nous montrer. Souvent, on lui demande souvent des questions avec oui ou non. C'est plus facile. Hein? Où est-ce qu'il peut nous répondre oui ou non? Et la façon de faire, c'est de demander au corps. Ici, c'est de nous montrer qu'est-ce qui est un oui. Quand je demande à mon corps qu'est-ce qui est un oui, je vais mettre sur le côté parce que ça paraît mieux. Voilà, qu'est-ce qui est un oui? Pour moi, mon corps va vers l'avant. Qu'est-ce qui est un non? Va vers l'arrière. Ça, c'est ma façon à moi de faire. Il y en a pour qui c'est le contraire. Le oui, c'est en avant, le oui, c'est en arrière et le non, c'est en avant. Il y en a pour qui vont le faire avec la kinésiologie, les doigts. Ça, pour moi, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est vraiment d'aller avec qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Il y a aussi d'autres, ça va être une sensation à l'intérieur. Qu'est-ce qui est un oui, qu'est-ce qui est un non? Donc voilà, je vous invite à demander à votre corps. Et comment est-ce qu'on communique avec le corps? Notre corps va communiquer avec nous sous forme d'énergie. C'est-à-dire que vous allez, souvent on pense qu'on va entendre quelque chose, qu'on va avoir des images, et il se peut que ce soit ici, mais derrière ceci, il y a toujours une énergie. Ce langage de l'énergie, l'être infini que nous sommes, voilà, c'est notre premier langage, mais à travers toutes les vies qu'on a vécues, très souvent, on a oublié, on a ignoré, ou bien on a été ignoré, on a été jugé par rapport à lorsqu'on était présente à cette énergie, et on a choisi de le mettre de côté, de l'ignorer, voilà. Donc, partout, toute la coupe, qu'est-ce que c'est? C'est pas la coupure. Tout ce que vous avez pu tout ce que vous avez pu créer. OK. Combien de gel, je vais l'expliquer ensuite. Combien de gel utilisez-vous pour créer la domination de E égale MC au carré qui maintient la distance entre vous et votre corps, qui maintient la distance entre vous, une distance confortable entre vous et votre corps, et qui maintient une distance confortable entre vous et le langage de l'énergie. Et tout ce qui allait vous le détruire et décrire, fois un zillion. Right, wrong, good, bad, pot, fuck, all nine shorts, both of you. Cool. Jail, qu'est-ce que ça dit?
YL, c'est en anglais qui veut dire en français les jugements, les intentions cachées. A, les inventions, on invente toutes sortes de choses. Et les mensonges. Donc, quels sont les jugements, les intentions cachées, les mensonges, ainsi que les inventions que vous utilisez pour créer le mal, pour créer la domination du mal, de la corruption, ainsi que de la médiocrité. C'est-à-dire que le mal, qu'est-ce que c'est? C'est toute l'inconscience et l'anticonscience. On laisse dans cette réalité ce qui domine, c'est l'inconscience et l'anticonscience. Voilà, du mal, voilà. Et la corruption, c'est tout ce que l'on fait pour ne pas être nous. Partout où est-ce que tout ce qu'on fait contre nous. Voilà. Et la médiocrité, bien sûr, c'est que dans cette réalité, les gens se vivent très souvent dans la petitesse de qui ils sont. Et c'est vraiment, on utilise ces mots-là pour pouvoir faire éveiller en nous toutes ces énergies-là pour pouvoir, et la distance confortable, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on va maintenir entre nous et ce qu'on désire. On a cru qu'en maintenant une distance confortable entre ceci, que ça ferait en sorte que ça va, justement, ça va créer un confort. Voilà. Et ça fait en sorte qu'on ne peut pas trouver l'aisance qu'on désire par rapport à tout ceci. Brièvement, voilà, c'est ma façon, moi, d'expliquer c'est ce qui est présentement accès sur souvent des modes, si on peut dire, de déblayage, et ça, c'est un scellé. Combien de jail est-ce que j'utilise pour créer la domination de E égale MC au carré, qui maintient une distance confortable, voilà, entre moi et entre vous et vous. Voilà. Oh, et tout ce qui est allez vous détruire et décrire fois un zillion. Right, wrong, bad, pot, pot, all nine shorts, spot, and beyond. Donc, vous mettez qui maintient une distance confortable entre moi et, voilà, la vie que je veux créer, le corps que je désire créer, dans ma relation à la nourriture, l'aisance que je veux trouver dans ma relation à la nourriture. Voilà. Si vous êtes là, c'est que vous voulez transformer quelque chose dans votre relation à la nourriture. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que vous désirez transformer dans votre relation à la nourriture? La parole est à vous. Vous pouvez soit écrire, vous pouvez soit prendre la parole. Si vous désirez prendre la parole, je vous invite à ouvrir votre microphone. Merci Edith, merci. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui nous parle? C'est Véronique Alicia et j'ai beaucoup de gratitude pour ce que tu proposes qui peut être vraiment tellement une contribution pour nous tous et pour moi. Merveilleux. Merveilleux. Qu'est-ce qui t'amène, Véronique, à être ici avec nous aujourd'hui? Ton énergie, ce cadeau que tu es, ton savoir-être, ta liberté d'être, ce que tu as réalisé sur toi qui est une inspiration pour moi. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir être cela aussi dans ma vie. Cool. De m'appuyer sur tout ce que tu sais et de le mettre en place dans ma vie pour le bien de tous. Cool. Wow. Merci. Merci, Véronique. Ici, voilà, c'est... Et ça, ça a vraiment un impact sur votre relation à la nourriture. Plus vous allez vivre votre vie par rapport à ce qui est vrai pour vous, plus vous allez être en alignement avec ce qui est vrai pour vous, bien plus de un, vous devenez une inspiration pour les autres personnes. Et de un, ça se fait naturellement. On se permet d'être qui on est parce que qu'est-ce qui est, voilà, chaque fois que vous suivez la légèreté dans votre vie, on apprend avec Access que la légèreté, c'est ce qui est vrai pour nous. Donc, chaque fois que vous suivez ce qui est léger, chaque fois que vous choisissez ce qui est léger dans votre vie, vous choisissez ce qui est vrai pour vous. Chaque
minime, infime des choix que vous faites, vous vous ouvrez à plus de vous. Et plus vous choisissez ce qui est vrai pour vous, ben plus voilà, vous devenez une invitation pour les gens. Et au niveau de la nourriture, plus on est dans la vérité, dans ce qui est vrai pour nous, moins on se sent bien et moins on recherche ce bien-être-là à travers la nourriture. Parce que dans cette réalité, on a souvent utilisé la nourriture pour tenter de combler des manques, pour se sentir bien. Hein? À un moment donné, souvent on pose la question, je posais la question, qu'est-ce qui fait en sorte que, est-ce que c'est que vous mangez, vous utilisez la nourriture pourquoi? Est-ce que c'est pour soulager quelque chose? Est-ce que c'est pour apaiser? Est-ce que c'est pour essayer de ne plus sentir quelque chose? Alors que tout ceci, ce qui est au niveau de ce que j'ai reçu comme prise de conscience, c'est que la nourriture, c'est pour créer une énergie. On mange la nourriture pour créer une énergie. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre conscience lorsque vous mangez, que vous avez l'impression que le corps n'a pas faim, c'est de poser la question quelle énergie est-ce que je tente de créer ici? Qu'est-ce que je tente Et plus vous allez prendre conscience de ceci, plus vous allez pouvoir le changer parce que on peut faire un changement de quelle façon? Lorsqu'on prend conscience. C'est à travers les prises de conscience qu'on peut changer quelque chose. Lorsqu'on n'a pas conscience de quelque chose, on n'y a pas accès. Donc, plus vous allez vous poser des questions, et ça, c'est une des clés pour pouvoir transformer votre relation à la nourriture, c'est de poser des questions pour pouvoir prendre conscience. Parce que la question, c'est la clé qui va vous ouvrir la porte à prendre conscience de ce qui vit en vous. Voilà. Et ça, c'en est une des questions. OK, qu'est-ce que je désire créer en mangeant ceci? Voilà. Merci, Véronique. On va aller lire ce que les personnes... Grignotage incessant. Je mange trop de sucreries. Manger pour combler un vide. Je mange de trop et surtout quand j'ai des émotions. Avec ou sans régime, je ne perds pas de poids depuis 8 ans. Je mange très peu. Arrêter de manger par compulsion pour combler des manques. Je mange régulièrement et je prends des formes et mon ventre me dérange pour bouger. Mon micro ne fonctionne pas. Arrêter de manger émotionnellement. Envie de sucre plus grande encore depuis que je suis diabétique. OK. Voilà. Merci. Merci à vous tous pour partager tout ceci. Voilà. On utilise... Une des choses que j'ai pris conscience au fil des années, c'est que il y a une différence entre ce que c'est le corps qui mange. C'est pas vous, l'être. Et souvent, on tente au niveau de l'être de combler l'être avec la nourriture. Alors que qu'est-ce qui va combler l'être? C'est de faire et d'être ce qui est vrai pour vous. C'est dans quel mensonge vous maintenez-vous pour pouvoir tenter de combler ceci? La nourriture ne viendra jamais combler l'être que vous êtes. Jamais. Ce qui va venir combler l'être que vous êtes, c'est d'aller avec ce qui est vrai pour vous. Voilà. C'est ce qui est vrai pour vous. Et c'est d'aller, voilà, et plus, comme je disais tantôt, plus vous allez choisir, moins vous allez avoir besoin de vous... ah oui, vous dites pas ça, vous bourrez, parce que vous n'avez pas la même signification que nous au Québec. Vous n'avez pas besoin de vous empiffrer, disons. J'ai su ça dernièrement, vous gaver, de vous gaver. Colin. Est-ce que c'est Chantal qui est là? Colin. Peu importe, la personne qui a l'adresse Colin, tu manges peu. Est-ce que tu... Ah, oui, bonjour! Corinne, c'est ça? Corinne, d'accord. Corinne, et si manger peu n'était pas un problème?
Est-ce que tu as l'impression que tu manges selon ce que ton corps désire? Oui, c'est ça. Je mange jamais faim. Je mange quand mon corps réclame. Oui, voilà. Et on mange 90% trop. Gary Douglas le dit dans le livre Right Body for You, je crois. On mange 90% trop de nourriture. Et voilà, c'est vraiment de prendre conscience. Comment est-ce qu'on transforme notre relation à la nourriture? C'est un moment à la fois. Prendre conscience lorsque vous mangez. OK, est-ce que mon corps désire ceci? Et comme je disais tantôt, c'est de demander au corps. Et comment on fait ça? Je l'ai fait vite fait, mais je vais le refaire. C'est qu'on place nos deux pieds ensemble, nos deux chevilles ensemble plutôt. Et là, j'ai un verre d'eau ici. Et là, je demande à mon corps, corps, est-ce que tu veux de l'eau? Oh, voyez-vous mon corps? Corps, est-ce que tu veux de l'eau? Voilà. Mon corps va vers l'avant. Et ça, c'est vraiment, je vous invite, lorsque vous faites ceci avec votre corps, ça demande la pratique. Ça va demander, je me souviens que les premiers temps où est-ce que je faisais ça pour moi, c'était... j'étais dans un rythme effréné dans ma vie et pour pouvoir demander à mon corps, premièrement, je n'ai pas commencé avec la nourriture parce que la nourriture, j'avais tellement de points de vue, j'étais tellement attachée au résultat, je voulais tellement que mon corps me dise ce que je voulais entendre que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai pris un domaine que mon corps, où est-ce que j'avais pas de point de vue. Et pour moi, c'était avec des vêtements, parce que même notre corps, c'est les lotions qu'il veut porter sur le corps. S'il veut porter des lotions, des crèmes, vous le demandez à votre corps et votre corps va vous le dire. Les rouges à lèvres. Mon corps me dit quel rouge à lèvres il veut porter. Aussi, et qu'est-ce que j'ai choisi dernièrement? J'ai fait, c'est tellement cool parce que je laisse mon corps choisir parce que c'est lui qui porte ceci. C'est lui qui a apporté le rouge à lèvres, entre autres. Donc, je me suis éloignée, je voulais revenir. Ah oui, donc j'ai commencé avec des vêtements. J'avais plus ou moins, j'avais pas de point de vue par rapport à est-ce que tu veux porter cette chemise-là ou cette chemise-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose. On place le vêtement face à soi au niveau du plexus solaire. Et pour moi, j'ai eu besoin de créer l'espace. Et c'était de OK, corps, je te donne l'espace pour que tu répondes. Et mon corps me disait si oui ou non, il voulait porter des choses, certaines choses. C'est la même chose avec les crèmes. Pour le visage, les nettoyants pour votre visage, même l'exercice que vous faites. Il y a eu, je ne sais pas si c'est en France, je ne sais pas si c'est la même chose. Au Québec, il y a eu cette vague de yoga où est-ce que c'était comme la chose à faire. Demandez à votre corps. Est-ce que votre corps désire ceci? Ou bien, si c'est pour relâcher du poids, souvent il y a cette pilule miracle ou ce régime miracle. Demandez au corps. Est-ce que votre corps désire ceci? Est-ce que votre corps désire créer, désire utiliser ceci? C'est votre corps, votre point de référence, c'est votre corps parce que c'est lui qui absorbe, c'est lui qui a digéré ceci. Et plus vous allez permettre à votre corps, vous allez l'écouter. Ici, le but, avez-vous tenté d'imposer des choses à votre corps? Est-ce que ça a fonctionné? Et si c'était ici plutôt d'écouter le corps, de lui poser des questions, mais de l'écouter et d'aller avec ce que votre corps désire. Et votre corps peut créer des miracles. Gary Douglas, qui à un moment donné, il a demandé à son corps, de quelle allure aimerais-tu avoir? Et là, son corps lui a montré l'allure d'un nageur. Et là, le premier réflexe qu'il a eu, j'ai les hanches beaucoup trop larges pour être un nageur, mais en même temps, il a dit, OK, corps, si tu veux devenir ceci, vas-y, fais-le. Et 2 semaines après, il est sur la plage, il se lance le frisbee avec Dane, et à un moment donné, il se lance dans les airs pour attraper le frisbee, et ses hanches, il a perdu, il a diminué, réduit de 5 cm au niveau des hanches. La science ne peut pas expliquer ça.
mais le corps peut le faire. Donc, quand vous permettez à votre corps ce qu'il désire, il peut créer des miracles. Voilà, donc c'est vraiment, comme je disais, d'écouter votre corps, d'être à l'écoute. Oui, c'est magique. Ouais, je ne sais pas écouter mon corps, je ne ressens rien. Terme nous dit ceci. Ouais, ici c'est désirez-vous écouter votre corps? Désirez-vous être en présence de ce que votre corps a à dire ou si c'est vous qui devez tout choisir dans votre vie? Et si c'est le cas, je vous invite, voilà, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un duzillion? Right, wrong, bad, pot, cock, all nine shorts, suppose beyond. C'est possible que votre corps soit une contribution à votre vie. C'est votre véhicule. C'est lui qui vous amène partout. Donc c'est vraiment ici. Et si votre corps était une contribution, êtes-vous prêt à recevoir la contribution de votre corps? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion. Right, wrong, in bad, pock and pot on nine shorts, pause and beyond. Souvent, quand on ne l'écoute pas, elle réagit. Ouais. Cool, mon corps me parle beaucoup. Oui, et si c'était de l'écouter? Ouais. Et si c'était d'écouter ce que votre corps désire, qu'avez-vous à perdre? Que perdrez-vous si vous écoutez ce que votre corps désire? Wow, et tout ce qui est. Oh, allez-vous le détruire et le décréer fois un duzillion? Right, wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Cool. Soraya nous dit, je suis coach et bien-être et nutrition praticienne Access. Quels sont les outils pour aider mes clients? Ouais. Un des premiers outils, c'est les points de vue que l'on maintient par rapport à la nourriture. Ça, c'est pourquoi? Parce que nos points de vue créent notre réalité. Et si on croit à quelque chose, c'est ce qu'on va créer dans notre vie. Hein? Si, un exemple, vous croyez que le chocolat fait engraisser, à chaque fois que vous allez manger du chocolat, qu'est-ce que vous êtes en train de créer comme réalité? Donc, c'est vraiment de détruire et de décréer le point de vue. Et quand je dis détruire et décréer, le point de vue, c'est la charge énergétique, c'est la charge électrique que le point de vue a en place. C'est ce qui maintient en place. C'est ce qui crée notre vie, la charge électrique des points de vue, la charge énergétique du point de vue. Et tant aussi longtemps que vous allez maintenir ceci en place, peu importe, c'est la puissance que vous êtes. Si vous le poquez-podez, si vous le détruisez, le décréez, et que derrière, vous maintenez en place que je suis mieux de ne pas manger de chocolat parce que ça va me faire engraisser, vous ne l'avez pas détruit et décréé. Donc ici, c'est vraiment d'être honnête avec vous et de vraiment détruire et décréer tous les points de vue par rapport à la nourriture. Il y a tellement de jugements par rapport à tout ceci. Par rapport à la nourriture dans cette réalité, c'est comme, oui, mais les études démontrent ceci. Gary expliquait à un moment donné, Gary Douglas, le fondateur d'Access, il expliquait que lorsqu'ils font des études scientifiques, ils vont prendre 60% des résultats où est-ce qu'ils ont le plus de résultats. Et les 40 autres pourcents, c'est pour les 40 autres pourcents, c'est pour nous, les humanoïdes. C'est-à-dire qu'il y a deux espèces. Le 60%, c'est les humains et les 40%, c'est nous, les humanoïdes. C'est-à-dire que notre corps, le corps d'un humanoïde ne fonctionne pas comme le corps d'un humain. Et le corps d'un humanoïde, vous avez besoin de sucre. Vous avez besoin de sucre, vous avez besoin de sel, vous avez besoin d'eau et vous avez besoin d'énergie. Et le corps d'un humanoïde a besoin de plus d'oxygène que le corps d'un humain. Donc, un autre outil, respirer. Ça fait simple comme outil, mais avez-vous déjà, si vous voulez prendre conscience de votre corps, prenez des respirations, voilà, de façon consciente. C'est-à-dire que lorsque vous inspirez, allez dans votre corps et soyez consciente d'où est-ce que l'air va dans votre corps et lorsque vous expirez, voilà, soyez consciente de l'air qui rentre et sort, qui entre et sort de votre corps. C'est simple comme exercice, mais
et si c'était ce qui aidait. Moi, ça m'a beaucoup aidé juste à faire ceci, à être en présence de la respiration dans mon corps, à développer la présence de moi-même, de l'être avec le corps. Donc, c'est un exercice simple que je vous invite à faire pour pouvoir vraiment être en présence de votre corps. Et puis, bien sûr, tous les vœux, serments, serment de sang, serment d'alliance, serment d'allégeance, toutes les alliances, pactes, accords, ententes, engagements, promesses, contrats que vous avez eu au fil des temps, dimension, espace, réalité, ce pour toujours et à jamais, qui vous maintient à vous couper de votre corps, à ne pas être consciente de votre corps, conscient ou consciente de votre corps. Allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Right and wrong, bad, pas de all nine shorts, pas zillions. Voilà, on a eu toutes sortes de vies avant ceci. Hein? On a eu, selon Gary Douglas, on a eu des trillions de vies. Et on a tout été. Donc, avez-vous eu des vies de religion ou des vies de spiritualité où est-ce que le corps n'était pas important et que l'être était beaucoup plus important que le corps? OK? Donc, toutes ces vies où est-ce que vous avez mis plus d'importance à l'être et vous avez laissé tomber la notion de votre corps. Vous avez ignoré votre corps ou tous les enseignements du style que votre corps est pas important. C'est une carcasse, c'est une enveloppe, c'est tout. Voilà. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion. Right and wrong, bad, pas de all nine shorts, pas de Voilà. Donc, un des outils, c'est d'avoir des points fixes, de défaire vos points de vue fixes par rapport à la nourriture. Je me souviens qu'avant Access, j'étais en cheminement personnel et j'avais lu toutes sortes de livres et toutes sortes de connaissances. Et entre autres, j'ai commencé à juger le sucre. Le sucre, et j'ai lu des choses et j'ai cru à ceci. Ce qui m'a amené à, quand je mangeais le sucre sur mon repas du soir, je ne pouvais pas dormir avant une telle heure. Alors je devais manger le sucre plus tôt. Hein? Parce que j'avais le point de vue que quand tu manges du sucre, ton corps fait, j'avais lu, je me souviens plus, en tout cas, ça avait l'air scientifique, ça avait l'air à faire beaucoup de sens. Alors j'avais adopté ceci. Et quand je suis arrivée à Access, c'est qu'on a dit que nous avons besoin de sucre et que j'ai commencé à demander à mon corps et c'est comme, wow! Des fois, la première chose que mon corps me demande de manger dans la journée, c'est du sucre, c'est du chocolat. Alors qu'avant, j'étais pendant des années à m'empêcher de manger du chocolat parce que c'est engraissant. Hein? Mais mon corps en a besoin. Vous avez un corps d'humanoïde. Le corps d'humanoïde ne fonctionne pas comme le corps d'un humain. Et toutes les études qu'on met sur le marché, c'est pour le corps des humains. Donc, je vous invite vraiment à poser des questions à votre corps, de ne pas vous fier de ne pas vous fier. Demandez à votre corps, corps, est-ce que ceci te convient? Est-ce que c'est vrai pour toi, cette étude-là? Hein? Corps, est-ce que c'est... parce que ça peut être vrai pour certaines personnes, mais ça peut ne pas être vrai pour vous. Mais si vous êtes dans cette idée que la science le dit, donc c'est vrai, vous êtes peut-être en train de passer aux côtés de quelque chose ici qui est pour vous-même, de ce qui peut être vrai pour vous ou de ce qui peut être vrai pour votre corps. Donc, c'est ça. Donc, quand je suis arrivée chez Access et que j'ai appris, voilà, que ce qui était vrai pour mon corps, à un moment donné, il est 9 heures du soir et mon corps me demande du chocolat. Je fais, du chocolat à 9 heures du soir, alors que je me couche vers 10 heures. Wow! OK. Je dis, OK, je vais l'essayer. Et j'ai mangé la quantité de chocolat que mon corps désirait. Et j'ai dormi comme un bébé. C'était comme, wow, est-ce possible? C'est sûr que si je mange du chocolat à 9 heures et que j'en mange plus que qu'est-ce que mon corps désire, là, ça crée une surexcitation. Mais quand on donne au corps ce qu'il désire, le corps va le gérer totalement différemment. Vraiment différemment. C'est tout à fait ça avec le sucre dur
dur de mettre en place étant donné que j'ai suivi des formations par des médecins qui disent de ne pas devoir pas sauter de repas. Ouais. Ben, selon l'avis des médecins, je serais en très mauvaise position parce que j'ai fait le choix. C'était mon choix à moi et ce sera à vous de choisir qu'est-ce qui va fonctionner pour vous. Pour moi, j'ai choisi, OK, je vais laisser mon corps choisir, me dire quand lui, il a faim. Et aujourd'hui, j'en suis à manger un repas par jour parce que j'ai pas faim. Quand je demande pour le petit déjeuner ou pour le repas du midi, mon corps n'a pas faim. Donc, j'ai juste un repas par jour. Et ça fait en sorte que j'ai autant d'énergie, sinon plus, beaucoup plus présente, beaucoup plus consciente. Si vous voulez développer votre conscience, je vous invite vraiment à écouter ce que votre corps désire parce qu'il peut vraiment vous amener vers tellement plus de conscience parce qu'on utilise la nourriture, un autre outil aussi ou une autre perspective ici par rapport à pour transformer votre relation à la nourriture. Lorsque vous êtes en présence des gens, tentez-vous de manger pour pouvoir, soit ne pas être conscient, consciente de ce qui est présent, de ce à quoi vous êtes présent, présente, ou bien mangez-vous pour les autres. Avez-vous l'impression, lorsque vous êtes en présence des autres, que vous mangez plus? Êtes-vous en train de manger pour les autres? Donc, l'outil à utiliser ici, OK, est-ce que cette faim-là, ce que je suis en train de manger, est-ce que c'est mon corps qui a faim ou je suis en train de manger pour quelqu'un d'autre? Ou je suis en train de percevoir la faim de quelqu'un d'autre? Et si c'est le cas, c'est quelqu'un d'autre, voilà, vous retournez tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée. Voilà. Voilà. Right and wrong, that protocol, 9 shorts, balls and beyonds. Voilà, Corinne nous dit le peu que je le mange avec plaisir et surtout sans frustration, mais pas de perte de poids et de cellulite. OK. Est-ce que tu veux relâcher le poids, Corinne? C'est ça que tu veux ou tu veux relâcher le poids? OK. Si vous voulez relâcher du poids et que vous ne le perdez pas, une des questions, c'est qu'est-ce qui est bénéfique pour moi à maintenir le poids? C'est d'aller dans l'autre sens. Qu'est-ce qui est avantageux ici? Parce que n'oubliez pas que vous avez vécu tellement d'autres vies avant. Et peut-être que dans d'autres vies avant, pour vous, le fait d'être corpulente, d'avoir un corps plus gros, c'était ce qui était requis. Il y a eu des époques où est-ce qu'avoir un gros corps, les femmes étaient reconnues comme étant des femmes riches, entre autres. Oui, c'est ça. C'est vraiment ici de prendre conscience de ce qui est présent dans votre énergie. Et le meilleur moyen, c'est de poser des questions. Parce qu'il se peut que ce que vous viviez avec votre corps ou dans votre façon de vous nourrir, ça ne vient pas de cette vie-ci, mais ça vient d'une autre vie. Et comment accéder à ceci? Bien, c'est en posant des questions. Parce que moi, je suis pas grande et j'ai quand même au moins 15 kilos à perdre. OK. À perdre ou à relâcher? À relâcher. Tu vois, parce que quand on perd ses clés, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais là, ça fait 6 ans que j'habite en Haute-Savoie. Et quand j'ai changé de vie, j'ai perdu 10 kilos sans rien faire. C'est parti comme ça, quoi. Mais justement, la peau s'est relâchée, quoi. Et là, j'ai pris un rendez-vous chez un chirurgien pour me faire opérer du ventre. OK. Je supporte plus ce morceau de peau, là. Cool. C'est ça ce qui fonctionne pour nous, hein? Ah oui, pour moi, c'est très important. C'est pour être bien, quoi, me sentir bien dans mon corps. Ouais. Cool. Voilà. Donc, c'est vraiment ici, regardez, posez-vous la question, quel est le bienfait, quel est l'avantage, quelle est la valeur de ne pas relâcher le poids, de maintenir le poids en place. Ça peut être de ne pas relâcher le poids et de maintenir le poids en place parce que c'est pas la même énergie ici. Ah, d'accord.
Tu vois? Donc, c'est vraiment d'aller dans tous les sens possibles ici. Ouais. Oui. Partout partout est-ce que vous avez cru que les médecins, les scientifiques savaient mieux que vous? Allez-vous tout détruire et décréer ceci maintenant, foi un Dieu zillion? Right and wrong, good and bad, puck and pot on nine shorts, suppose and beyond. Et si vous saviez pour vous, et si vous saviez ce que votre corps désire, hein? Il fait un moment donné où est-ce que mon taux de fer était tellement bas, et je le savais, c'était quoi? C'était le travail dans lequel j'étais, fer FER égale FAIRE. Pour moi, en tout cas, c'était ce qui était. Et je savais que je m'alignais pour quitter mon emploi. Et j'avais beau prendre mon médecin m'avait prescrit des médicaments de fer. Et je savais que ceci se passerait, que mon fer remonterait quand j'arrêterais de travailler. Ça n'a pas fonctionné. Et je prenais des pilules de fer. Je prenais à chaque matin, et je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Je me faisais un verre de jus avec des épinards, avec des bêta-carnes, avec du persil, tout ce qui est riche en fer. Je buvais ça chaque matin. Et à un moment donné, je suis allée voir un hématologue, puis il m'a dit, on va te donner une transfusion de fer. Et là, j'ai demandé à mon corps, veux-tu ça? Non! Il dit, OK, ben, ce qu'on va faire d'abord, on va continuer avec d'autres produits au niveau du fer. Et effectivement, quand je suis allée le revoir après, ça faisait un mois que j'étais arrêtée de travailler et mon fer avait augmenté. Vous savez, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous fassiez conscience à votre savoir? Et j'aurais peut-être pu changer ceci si j'avais eu plus de conscience à ce moment-là au niveau du fer et aller voir pendant que j'étais dans ce travail-là, mais à ce moment-là, je n'avais pas la conscience pour aller plus loin avec moi-même pour faire ce genre de travail-là. Cool. Donc, Gary Douglas expliquait qu'à un moment donné, un homme lui avait dit qu'un médecin lui avait prescrit des médicaments et quand il demandait à son corps vraiment de façon violente disait non. Il en a parlé à Gary et Gary de lui dire va voir un autre médecin. Il demande l'avis d'un autre médecin. Et quand il a demandé l'avis d'un autre médecin, le médecin lui a répondu une chance que tu n'as pas pris ceci parce que tu serais mort. Donc, votre corps sait. Votre corps sait ce qu'il a besoin, votre corps sait ce qu'il désire. Et plus vous allez faire confiance à votre corps, vous allez développer cette relation-là avec votre corps, plus ça devient tellement plus simple. Tellement plus simple. Christine nous dit, est-ce que cette question est bien formulée pour mon corps? Je souhaite être plus fine pour bouger avec plus d'aisance. Comment relâcher le poids qui me dérange dans mes mouvements et déplacements? C'est pas comment. C'est parce que si c'est dans le comment, on tente d'essayer de trouver une manière. Et si c'était plutôt qu'est-ce qu'il faudrait pour que je relâche le poids? Non. Ce que tu veux ici, dans le fond, dans ta question, il y a une conclusion. Parce que pour avoir ce que j'entends dans ce que tu dis, ce qui te dérange tes mouvements et déplacements, c'est ton poids. Donc, qu'est-ce que tu désires vraiment? Est-ce que c'est d'avoir de l'aisance dans tes mouvements et déplacements? Christine. OK, cool. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aie de l'aisance dans mes mouvements et mes déplacements? Et tout ce qui ne permet pas ceci, vas-tu le détruire et décréer foi un Dieu zillion? Right, wrong, bad, puck and pot on nine shorts, boys and beyonds. Ouais. Elisabeth nous dit, j'ai essayé des tas d'alimentation différentes chaque fois sur conseil de thérapeute parce que j'avais des grosses migraines hépatiques et ça n'a jamais rien donné. Et depuis que je pose la question à qui ça appartient, c'est magique, je n'ai plus quasiment rien. Merveilleux. Un autre outil excellent. À qui est-ce que ça appartient? Pourquoi? Parce que nous sommes tellement télépathes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être télépathe? C'est quand on perçoit les pensées, les sentiments et les émotions de tout le monde autour de nous et même parfois jusqu'à 12 000 km à la ronde. Même parfois, ça peut être plus aussi que ça. Donc,
quand vous êtes en présence puis dans cette réalité, et on n'a pas appris ceci, on ne nous l'a pas dit, quand on est en présence d'une énergie, on croit que parce qu'on sent l'énergie, qu'elle est réelle et qu'elle est à nous. Alors que ce qu'on a à faire, c'est quand on est en présence d'une énergie, c'est de poser la question, OK, est-ce que cette énergie-là m'appartient? Ou bien, pour certains, ce qui fonctionne mieux, c'est est-ce que je suis en train de percevoir l'énergie de quelqu'un d'autre ici? Et si c'est léger, si au niveau énergétique, ça crée une légèreté ou ça crée une ouverture, c'est parce que c'est l'énergie de quelqu'un d'autre, ce n'est pas à vous. Donc, c'est vraiment ici, si c'est le cas, vous retournez ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée. Il y a une dame, entre autres, qui, je crois que c'est dans le livre de Dane, Embodiment, où est-ce qu'il dit dans le livre, il y a une femme qui a perdu en 4 semaines, qui a perdu 12 kilos, juste à poser la question, à qui est-ce que ça appartient? Elle mangeait 4 beignes par jour. Elle croyait que c'était elle qui désirait les beignes, mais elle percevait le désir des autres. Elle percevait le désir, et comme elle ne posait pas la question, parce qu'elle sentait l'énergie, elle la rendait réelle. Elle pensait que c'était à elle, donc elle partait, elle allait s'acheter un beigne. Alors que, et si tout le temps, ces énergies-là ne vous appartiennent pas? Si vous demandez au corps et votre corps en désire, allez-y. Mais si le corps en désire pas et que vous avez un désir, c'est peut-être que vous êtes en train, vous avez perçu l'énergie de quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Et ça, c'est même lorsque vous êtes au restaurant ou vous attendez en ligne pour commander quelque chose, posez-vous la question, OK, est-ce que c'est mon corps qui désire ça ou je suis en train de percevoir ce que l'autre personne désire manger? Hein, est-ce que ça vous est déjà arrivé de commander quelque chose et quand c'était devant vous, ben pourquoi est-ce que j'ai commandé ça? Et si c'était justement que vous avez perçu ce qu'un autre corps désirait ou ce qu'une autre personne désirait manger. Donc voilà, c'est un outil, un des outils les plus importants pour transformer votre relation à la nourriture, c'est vraiment de prendre conscience là, de ces énergies-là qui sont en vous et de poser la question, est-ce que ceci m'appartient ou suis-je en train de percevoir l'énergie de quelqu'un d'autre ici? Ouais. Wow, merci Edith pour le partage de ces outils. Il ne me reste plus qu'à mettre en application dans le suivi de mes clients. Oui, c'est tout à fait ça, car on a envie de manger un plat et on se retrouve à commander un autre. Oui, c'est ça. Et pour savoir commander un plat lorsque vous allez au restaurant, il y a plusieurs façons de faire. C'est ou bien vous fermez vos yeux, vous ouvrez le menu et là où est-ce que vos yeux se déposent, c'est souvent ce que le corps désire. C'est une façon de faire. Ou l'autre, moi je prends le menu. Voilà, si c'est le menu, je mets ma main sur le menu. Corps, veux-tu avoir quelque chose? Oui ou non? Dans cette page-là. Oui ou non? Et s'il y a plusieurs pages, ben, je vais ensuite s'il y a une page, je vais, OK, en haut, en bas, milieu, tout dépendant du menu. Et je demande à mon corps, et mon corps va me le dire. Le corps fonctionne de façon tellement simple, mais tellement simple. Et c'est vraiment de s'ouvrir à cette simplicité-là de fonctionnement. Voilà. Si vous avez des addictions, des compulsions, un des outils à utiliser, c'est... il y a plusieurs choses, en tout cas, ce que j'ai pu percevoir, ce que j'ai pu prendre conscience depuis que je fais ces classes-là, c'est que c'est ou bien des démons, des entités qui sont en place. Et ça, je donne la formule dans la classe, parce que je donne une classe aussi qui va commencer la semaine prochaine, transformer votre relation à la nourriture. On voit la formule à ce moment-là. Si vous l'avez déjà cool, utilisez-la, demandez, OK, lorsque vous êtes dans un moment de compulsion ou d'addiction, si c'était des énergies en vous. Et si c'était des énergies en vous qui étaient là. Parce que c'est là. C'est invisible, mais l'énergie est là. Et c'est une énergie. Demandez est-ce que c'est des démons, est-ce que c'est des entités. Demandez au corps. Corps, si vous avez cette communication-là avec votre corps va vous dire si c'est des démons, des entités. L'énergie qui est là, corps.
qui nous amène à manger ceci? Est-ce que ce sont des entités? Est-ce que c'est des entités ou bien des démons? Et il y a aussi parfois les aliments, on a créé ou on a apporté, on lui a donné une signification. Comme un exemple, dans la dernière classe de transformer votre relation à la nourriture, une personne a pris conscience que pour elle, elle était addicte au coca, au Coke. Au Québec, on appelle ça le Coke. Mais en Europe, on appelle ça le Coca-Cola. Et pour elle, avec des questions, ça lui a amené à prendre conscience que pour elle, quand elle avait 16 ans, son père venait la voir à l'école, lui apportait son lunch et une bouteille de coca. Donc, pour elle, et à ce moment-là, ce que ça voulait dire pour elle, à ce moment-là, c'est que son père lui donnait de l'attention, lui donnait de l'affection. Donc, c'est ce qu'elle avait enregistré. Et pour elle, par la suite, lorsqu'elle avait besoin, lorsqu'elle recherchait l'attention, c'était ça. Donc, elle en prenait, je pense, 3 à 4 bouteilles par jour. Et depuis ce temps-là, c'est parti. Donc, voilà, ça peut être ça peut être, souvent, c'est aller voir l'histoire derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ceci? Et le fait de prendre conscience de quelque chose. Pour elle, lorsqu'elle a pris conscience de ceci, souvent, 90% de la transformation est faite à ce moment-là. Le fait de prendre conscience de ce qui vous amène à manger certains aliments. Le fait de transformer votre relation à la nourriture, si vous choisissez de manger selon ce que votre corps désire, va vous amener à prendre conscience de tout ce que vous nourrissez en dedans de vous. Parce que si le corps n'a pas faim, mais vous avez l'impression que vous avez faim, c'est que c'est parce qu'il y a des énergies qui sont là en vous. Hein? Demandez, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que je suis en train de percevoir la faim de quelqu'un d'autre? Ça peut être ça aussi. Et en même temps, ça peut être... On utilise souvent la nourriture pour maintenir en place les traumas du passé. Ce que je veux dire par ceci, c'est que on a vécu des choses difficiles dans le passé et on est resté souvent soit traumatisé par rapport à ceci, ou on est resté bloqué par rapport à ceci, ou on est coincé là-dedans. Et lorsqu'il y a des événements dans notre vie qui se produisent, ça vient éveiller, déclencher quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Et qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire avec la nourriture? C'est de manger pour apaiser, pour calmer, pour se réconforter. Alors que tout ce qu'on fait quand on fait ceci, on ne fait que maintenir le trauma en place. On ne fait que maintenir l'événement traumatique qu'on a vécu à ce moment-là en place. Et quand on demande au corps, est-ce que tu désires ceci? Et que le corps en veut pas, mais que c'est comme plus fort que vous, c'est là, je vous invite à poser des questions. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une énergie. C'est sûr que c'est là, hein? C'est comme très présent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y a des images qui vous viennent à ce moment-là? Et c'est vraiment de tout détruire et décréer ce qui est là. Parce que tout ce que vous avez vécu dans votre passé et tout ce qu'on en contient, tout ce qui reste dans le fond de ceci, ce sont des énergies. Et quand vous allez détruire et décréer ces énergies-là, vous allez avoir accès à d'autres choix. Hein? Si vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, demandez-vous la question, est-ce que c'est des démons? Est-ce que c'est des entités? Est-ce que c'est l'énergie de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une façon de vouloir contrôler quelque chose ici? Qu'est-ce que je tente de contrôler ici? Ça peut être une autre façon aussi, une autre question à poser pour pouvoir détruire et décréer ou pour pouvoir transformer ce qui est là en place. Parce que plus vous allez prendre conscience, parce que qu'est-ce qui nous amène à manger ce qu'on mange? C'est les énergies qui sont en nous. Et lorsqu'encore là, c'est pas ce que le corps désire, il y a toute cette panoplie de questions-là que vous pouvez poser
pour prendre conscience. Et une fois que vous prenez conscience de ceci, c'est que vous avez le choix de détruire, d'écrire ou de retourner à l'expéditeur. Et par après, l'énergie n'y est plus. Donc, vous avez d'autres choix à ce moment-là. Elisabeth nous dit, par rapport à une personne qui mange beaucoup et qui est très maigre et ne prend jamais de poids, quelle question poser? Quel est le bienfait d'être mince? Entre autres. C'en est une. Bien sûr, il y en a tellement plein parce que ça dépend toujours d'une personne à l'autre. Mais est-ce que la personne désire être ici? Wow, ouais. Est-ce que la personne désire disparaître? Et ça, c'est vraiment, ça dépend toujours d'une personne à l'autre. Ne généralisez jamais par rapport à ceci parce que peut-être pour une personne, ça peut être vrai, mais pour l'autre, ça ne l'est pas. Donc, c'est vraiment... mais quel est l'avantage? Quels sont les bienfaits ici? Va vous aider parce qu'il va vous aider vraiment à prendre conscience, à la personne de prendre conscience de ce qui est là. Je suis juste en train de vérifier mes notes je vais être certaine que vous recevez plusieurs outils avant de se quitter. OK. Voilà. Si vous aimez les chips, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime les chips. Et parfois, le sac de chips, il passe. Hein? C'est comme, tant que je ne vois pas la fin, oui, il va y avoir un replay. Ouais. Et tant que je ne vois pas la fin du sac, ou bien tant que, voilà, je vais manger des chips tout en sachant que mon corps n'en veut pas. Ce que je vous invite à faire ici, c'est de ne pas vous juger. Parce que vous jugez, et selon Access, selon Marilyn Bradford, qui a écrit le livre Right Recovery for You, c'est la première addiction avant l'addiction à un produit. C'est le jugement de soi. Se juger. Donc, c'est de ne pas vous juger. Et c'est d'aller plutôt de poser des questions. Des questions du style « Comment ça devient encore mieux que ça? » Continuez à manger vos chips. Comment ça devient encore mieux que ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience? Qu'est-ce qui m'amène à manger autant de chips? Et tout ce qui est, je détruis, je décris tout ceci. Oups, j'ai changé, j'ai pesé sur quelque chose. Original size. Je vais juste... OK, voilà. Donc, c'est vraiment ceci. C'est vraiment Désolée, je suis... distraite, j'ai pesé sur quelque chose et l'écran est parti, mais là, vous êtes tous là depuis le début. Vous êtes là maintenant. OK. Voilà, comment ça devient encore mieux que ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne consciente? À un moment donné, je mangeais ce qu'on appelle au Québec des gummies. C'est des genres de bonbons gélatineux. Mon corps n'en voulait pas. Et c'était pas des démons, il n'y avait pas de démons. Parfois, il y avait des démons, parfois, il n'y en avait pas. Et parfois, c'était... Je ne savais pas c'était quoi, mais c'était comme, OK, j'en mange. Puis, à un moment donné, je posais ce genre de questions-là. L'univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne consciente de ce qui m'amène à manger ceci? Et à un moment donné, je viens pour le mettre dans ma bouche et, wow, j'ai reçu la prise de conscience. C'est que vous savez, quand on parle dans Access les inventions, on s'invente un soi. On s'invente une personnalité. Voilà, la personnalité. Et c'est ces énergies-là que je nourrissais avec les gummies. Aujourd'hui, c'est plus là. Mais tant aussi longtemps que je me suis pas permis de manger jusqu'à recevoir les prises de conscience qui sont requises. Hein? Si vous essayez de contrôler la nourriture que vous mangez, est-ce que ça fonctionne? Non. C'est vraiment, OK, ici, c'était de vous permettre de manger, puis de continuer à poser des questions.
Est-ce que ceci créerait plus d'aisance et vous ne vous jugez pas non plus par rapport à tout ceci? Et vous choisissez quand vous voulez arrêter aussi. Voilà. Edith, Oui. Edith, est-ce qu'il y aurait une, entre guillemets, formule, bien sûr, pour, qui permettrait justement d'enrayer cette habitude que nous avons ou que j'ai de poser des jugements qui soient positifs ou négatifs. Et maintenant, il y a une part de moi qui a conscience que elle est en train de faire un jugement. Parfois, elle efface cela, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que tout d'un coup, mon être puisse être dégagé totalement, absolument, de tout jugement? Cool. C'est une magnifique question, ça. Oui, C'est d'accord. c'est une magnifique question, Véronique. Parfois, on les a, les questions nous-mêmes. Hein? En te posant la question, je découvre Ouais, quelles questions je peux poser à l'univers qui ouais, permettraient de me libérer et d'être l'être merveilleux que je suis, dénaturé de ce jugement ouais, ouais, qui a été une habitude ouais, en fait. Mm. ouais, c'est ça. Et en même temps, tu vois, on est dans cette réalité, on était dicté à la polarité. C'est-à-dire, c'est bien, c'est bon, c'est mal, c'est mauvais. Voilà, de tout juger. Hein? C'est vraiment ici de prendre conscience de cette addiction-là. Et bien sûr, si vous n'aviez plus à vous identifier à aucun point de vue, c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais, je suis fine, je suis pas fine, je suis gentille, je suis pas gentille. S'il n'y avait plus rien de ceci, est-ce que ça créerait plus d'espace pour vous? Est-ce que ça créerait beaucoup plus pour vous? Est-ce que ça créerait plus de liberté? Et combien de fois est-ce qu'on s'arrête? Euh, Combien de fois est-ce qu'on s'arrête de... Je vais juste... OK. Combien de fois est-ce qu'on s'arrête d'être d'une certaine façon parce qu'il ne faut pas être ainsi? Alors que si c'était l'énergie à être à ce moment-là qui créerait plus pour nous et pour les autres. Hein? C'est de se permettre ceci aussi. Un autre outil ici, c'est qu'est-ce que je ne me permets pas d'être dans la vie? Et c'était de vous permettre d'être ceci sans aucun point de vue. Et c'est vraiment de tout détruire et décréer les jugements que vous avez par rapport à ceci. Parce que qu'est-ce que c'est un jugement? C'est un point de vue intéressant. C'est tout. C'est rien de plus. Vous l'êtes de toute façon. L'énergie est là. Et en même temps, est-ce qu'elle est à vous aussi? Mais en même temps, c'est ça. Et si ça pouvait être une contribution, cette énergie que vous jugez? Et si ça pouvait être une contribution? Il y a... comment ça s'appelle? Il est décédé maintenant. C'est un prêtre psychologue à Ottawa, Jean Bourquette, qui avait écrit des livres sur apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi. Et ici, il y avait une contribution de ceci pour vous dans votre vie. Et il disait même, il avait écrit un autre livre à un moment donné sur, il appelait ça la mission de vie. Et ce qu'il disait là-dedans, c'est que pour vivre la mission de vie, c'est d'aller dans vos côtés mal aimés, d'aller chercher l'énergie qui est là. C'est ainsi qu'il le disait dans ses mots. Tout ce que vous jugez de vous est ici ce qui était requis comme énergie pour créer votre vie merveilleuse. Et tout ce qui vous empêchait justement de vivre cette vie merveilleuse, c'était juste des points de vue intéressants que vous maintenez en place, ces jugements que vous maintenez en place. Wow, et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décréer fois un deuxième. Oui. Right, wrong, the bad, pot, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Donc, un autre outil, on va finir avec celui-là. Je vous invite à détruire quotidiennement votre relation à la nourriture. C'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire que ce soit détruire, décrire ma relation à la nourriture, right and wrong, good and bad, puck and pull, online shorts, pause and beyond. Et là, je n'ai pas parlé de la formule de déblayage, mais en tout cas, j'ai pris qu'est-ce que c'est ici le right and wrong.
Good and Bad, Puck and Pot, Online Shorts, Balls and Beyonds. Vous pouvez toujours aller sur Internet, sur YouTube et regarder pour Formule de déblayage d'Access Consciousness. C'est la formule abracadabra des temps modernes. C'est-à-dire la formule magique qui fait en sorte qui a été créée pour détourner notre esprit pour aller dans l'énergie, là où est-ce qu'il y a la source de tout, et pour détruire et décréer ce qui est dans l'énergie. Parce que tout ce qui existe, la source de tout ceci est dans l'énergie. Et lorsqu'on peut détruire et décréer ce qui est là, ça fait en sorte que ça fait en sorte qu'on a d'autres choix dans la vie. Donc, détruire quotidiennement votre relation à la nourriture, votre relation aux chips, si c'est les chips, au chocolat, si c'est la relation et pour les gens qui disent qu'ils mangent trop de sucre, pouvez-vous faire la paix avec le fait que peut-être vous avez besoin de sucre? Votre corps a besoin de sucre? Hein? Les premiers temps où est-ce que mon corps, pour moi, la première chose qu'il me demandait, c'était du chocolat au lait. C'était comme, wow, corps, est-ce que c'est vraiment ça? Oui, je veux du chocolat au lait. Le premier aliment de la journée, ou c'était du chocolat, ou même parfois c'était des chips. Quand on s'ouvre à ce que le corps désire, ça nous amène tellement à nous vivre au-delà de cette réalité, de tout ce qui existe dans cette réalité, parce que le corps ne fonctionne pas selon les paramètres de cette réalité. Donc, partout ce que vous avez cru que votre corps fonctionnait par rapport à tout ce qui a été dit sur la planète, ou toutes les études, et voilà. Allez-vous tout détruire et décrire ceci maintenant, fois un zillion? Right and wrong, good and bad, puck and pot, online shorts, balls and beyonds. Wow, cool. Right and wrong, good and bad, puck and pot, online shorts, balls and beyonds. Pouvez-vous permettre à votre corps d'avoir des goûts différents de tout ce qui existe dans cette réalité? De vouloir manger des choses, des aliments que vous ne vous êtes jamais permis, ou de vous permettre, voilà, de manger des choses qui avant vous vous empêchiez de, mais que qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de donner à votre corps ce que votre corps désire? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion? Right and wrong, good bad, pot, pot, all nine shorts, balls and beyonds. Et si mon corps, Michel nous dit, si mon corps en ayant besoin de sucre pouvait aussi relâcher du poids, oui, madame, le corps peut faire ça. Si vous donnez à votre corps ce qu'il désire, oui, si c'est ce que votre corps désire, demandez, est-ce que c'est mon corps qui le désire ou si c'est des énergies dans mon corps qui le désire? Parce que ça, c'est deux choses différentes. Est-ce que c'est mon corps qui désire ou si c'est des énergies dans mon corps qui le désire? Ça peut être deux réalités différentes. Et ça, je demande, corps, est-ce que c'est toi qui désires ça? Oui, non. Est-ce que c'est des énergies en toi qui désirent ça? Oui, non. Votre corps va vous le dire. Voilà. Donc, la classe que j'offre, si vous désirez aller plus loin là-dedans, c'est vraiment... OK, avant d'aller là, je veux vraiment finir avec ceci parce que je trouve que c'est une perle comme juste pour nous ouvrir à tellement plus. Demandez à votre corps ce qu'il a besoin, ce qui est requis. Votre corps a des besoins. L'être que vous êtes n'a pas de besoin. C'est le corps qui a besoin. Le corps a besoin d'être logé, d'être nourri, de respirer, de boire, de dormir. L'être n'a aucun besoin. Et une dame avait demandé ceci à son corps. Corps, qu'est-ce qui te nourrirait? De quelle façon est-ce que je peux prendre soin de toi? Et la personne ça a été pour elle, ce qu'elle a reçu de son corps, elle a écouté son corps, elle n'a pas rien imposé à son corps, mais elle a écouté son corps. Ça a été d'être poudré. C'est-à-dire, mettre de la poudre. Vous savez, quand un bébé, on prend son bain, on y prend son bain, ensuite on met de la poudre. C'est ce que son corps lui demandait. Elle l'a fait et en un mois, elle a relâché 12 kilos. Elle n'a fait rien d'autre que ceci. Et son corps a relâché. Donc, est-ce que votre corps peut faire des choses qui n'existent pas dans cette réalité? Oui.
Donc, ici, c'était de vous permettre voilà, poser des questions à votre corps et d'écouter ce qu'il désire. Lisa nous dit, je vais essayer de trouver une formule pour me réconcilier avec mon corps parce que là, on n'est pas très potes. Et c'est dommage. Oui. Et combien de ceci, Isa, quelle est la valeur de ne pas d'avoir créé ce que c'est une distance entre toi et ton corps? Wow. Et tout ce qui est, vas-tu le détruire et décréer for un zillion? Right, wrong, good and bad, puck and pot all nine, shorts, bras and beyonds. Quand ce sont des énergies qui ont besoin, quoi dire, quoi faire? OK. Bérangère, est-ce que j'ai répondu à la question? Si c'est le corps qui désire ceci, cool. Si c'est les énergies, pose des questions à ces énergies-là. OK. Est-ce que c'est des démons? Est-ce que c'est des entités? Oui, non, ton corps va te dire aussi. Oui, voilà. Corinne nous dit, quand j'ai perdu mes 10 kilos, c'est quand j'ai commencé à écouter mon corps. Oui, c'est ça. C'est que si vous voulez relâcher du poids, plus vous allez écouter le corps, il y a des grandes chances que votre corps relâche le poids. Je ne dis pas que ça va toujours se faire, mais ce que j'ai vu souvent, c'est que c'est ce que ça a créé. Voilà. Voilà, Bérangère, je vais revenir à toi, que ce sont des énergies qui ont besoin. Va plus loin, demande, OK, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui est requis ici? Et va avec ce qu'il y a là et détruit et décrée, et c'est toi qui choisis. Vous êtes la personne la plus importante, la plus puissante dans votre vie. On a souvent, si ce sont des entités, c'est que vous ne voulez pas qu'elles soient là, ou bien est-ce qu'elles désirent quelque chose? C'est vraiment de poser des questions à ces entités-là. Et c'est vraiment, je me souviens qu'à un moment donné, j'avais des entités en moi, puis elles désiraient que j'emmène un message à des personnes que je ne connaissais pas, et je leur ai dit non. Je ne fais pas ça. Allez trouver quelqu'un qui va pouvoir donner le message, ce message-là à d'autres, mais moi, je ne fais pas ça. Parce qu'Edith, je suis médium, justement, et j'en ai pris conscience depuis que je suis maman. Et c'est là que j'ai pris 40 kilos de surpoids. Et le stress, les chocs émotionnels sans forcément manger. Et c'est vrai que je vois les personnes décédées. Donc, c'est pour ça que je demandais pour les énergies comment travailler tout ça, parce que ça me parle vraiment comme les vies antérieures. J'ai pris conscience que j'avais été juif ou juive et exterminée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand tout à l'heure tu as parlé des vies antérieures, ça s'est beaucoup revenu en flash dans ma tête. Donc c'est pour ça que je cherche à savoir, parce que j'ai déjà perdu 14 kilos depuis 1 an, en écoutant aussi, en jeûnant le soir, voilà, en changeant mon régime alimentaire. Mais je stagne aujourd'hui et je sens qu'il y a besoin d'autre chose. Donc, voilà. Ouais. Et c'est pour ça que, et je pense que les énergies, effectivement, il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Ouais. As-tu pensé prendre la classe entité? Pas encore, parce que je suis que praticienne pour l'instant. Et puis que ça fait quoi? Ça fait 1 an que je pratique au niveau des barres d'accès et que je me lance un peu plus là dans la découverte au niveau de ma prise de conscience à tout niveau. Et donc voilà, je découvre un petit peu partout, mais c'est vrai que là, je vois beaucoup de choses passer sur la classe entité et ça me parle. Ça parle, hein? Ouais. Oui, entre autres, ça peut être une façon de faire. Et en même temps, c'est de suivre ce qui est léger, hein, ce qui vous appelle, ce qui vous parle et tout. Plus vous allez suivre ceci, voilà, plus que vous allez... Voilà, ça crée de l'aisance. Ça crée de l'aisance quand on suit ce qui est vrai pour nous et quand je dis on suit, mais quand on choisit d'aller vers ce qui est vrai pour nous. Ouais. Edith, est-ce que tu permets une question? Oui. Une dernière. D'accord, je te remercie. Quand je pose une question à mon corps, est-ce que je dois impérativement être debout pour commencer ou bien je peux le faire assise? Comment tu fais, toi? Bien sûr, toi, tu as l'habitude, mais... Ouais. Tu vois, moi, je vais te parler de mon expérience. C'est plus facile pour moi quand je suis debout. Oui. Une fois que j'ai vraiment été à l'aise avec ceci, là, je peux le faire assis. Puis il y a des journées où est-ce que, même quand je suis assise, ça ne suffit pas, il faut que je me lève debout. Comme ce matin, j'avais quelque chose, je ne me souviens plus c'était quoi la question. Et je me suis levée debout.
J'ai demandé à mon corps. Corps, vérité. Vérité, ça peut être ça. Ça peut être de toucher votre corps aussi quand vous posez une question avec votre corps, à votre corps, parce que ça fait combien de vies que vous vivez sans l'inclure. Donc, le toucher corps, c'est à toi je parle. C'est à toi je pose une question. C'est comme vérité. Vous dites vérité avant pour que votre corps vous donne la vérité, ou bien donne-moi un signal clair, corps. C'est ça aussi. Donne-moi un signal clair pour ceci. Et puis voilà, pour moi, parfois ça peut être très facile. Il y a des journées que c'est plus facile que d'autres. Quand je suis assise, de percevoir ce que mon corps désire, mais parfois c'est d'être debout. Debout, c'est la formule la plus facile pour moi. Merci Edith, merci, c'est limpide. Merci. Donc, ce que sera la classe Transformer votre relation à la nourriture? Vous recevrez pendant les 4, bien sûr, à chaque semaine, on a un thème, mais en même temps, il y a du temps pour vous pour recevoir de la facilitation par rapport à ce que vous vivez dans votre relation à la nourriture. Et puis, bien sûr, j'aime beaucoup quand les gens amènent les situations qu'ils vivent parce que c'est tout le temps une contribution pour tout le monde. Parce que souvent, il y en a qui sont plus gênés que d'autres, il y en a qui sont plus ouvertes que d'autres. Donc, c'est souvent les personnes qui sont plus ouvertes qui vont amener une question, mais qu'une autre personne dans la classe aussi vit la même chose. Donc, c'est vraiment une contribution pour tous et tous qui sont dans la classe. C'est vraiment un laboratoire vivant. Vous pourrez poser vos questions par rapport dans votre relation à la nourriture. Et si transformer votre relation à la nourriture n'avait rien à voir avec les aliments. Ça va avoir avec ce que vous avez vécu dans le passé, avec les énergies qui sont en vous, qui souvent datent de d'autres vies ou lorsque vous étiez jeune. Mais lorsqu'on est en présence de ceci, qu'on prend conscience de ceci, ça se transforme. On transforme naturellement notre relation à la nourriture. Donc, il va y avoir aussi beaucoup d'outils qui vont vous être donnés. Un groupe Facebook qui va être ouvert pendant les 4 semaines et qui va être ouvert 2 semaines de plus par après. Si vous avez d'autres questions, je garde toujours 2 semaines par après. Vous allez aussi, ces outils-là, vous allez pouvoir vous coacher vous-même dans votre vie par la suite. Si vous ne savez pas, vous savez plus ou moins comment utiliser l'outil, allez sur Facebook pendant la semaine, n'importe quand, et on vous répond. Voilà, pour vous amener à plus d'aisance dans l'utilisation des outils. Et c'est un groupe Facebook fermé, c'est-à-dire que personne ne sait que le groupe existe. C'est un groupe fermé secret. Donc, personne ne sait que vous êtes dans ce groupe-là. Vous allez aussi recevoir les déblayages, les boucles de déblayage que l'on fait pendant la session, ou est-ce que vous pouvez par la suite réécouter pour vraiment aller plus en profondeur par rapport à ce qui va être dit en classe, en tout cas, des boucles de déblayage, des déblayages qui vont être faits pendant la classe. Avez-vous des questions par rapport à cette classe? Par rapport à la classe? Non? Cool. Je donne aussi, si jamais ça vous intéresse, la classe commence le 8 janvier, c'est-à-dire lundi prochain, du 8 au 29 janvier, le lundi soir. Je crois que je l'ai mis. Est-ce que c'est 8h ou 9h? Je dois aller voir. Ici. Transformer votre relation à la nourriture. Désolée, parce que des gens me demandaient de la mettre un peu plus tôt. Non, elle est à 9h le soir. OK. Je l'ai gardée à 9h le soir, de 9h à 21h30. 21h à 22h30. Si vous n'êtes pas présent, vous pouvez toujours écouter le replay et que vous avez des questions, vous ne pouvez pas assister en direct, vous pouvez toujours demander vos questions dans le groupe Facebook. Bien sûr, je demande si vous faites partie de Facebook. En tout cas, c'est plus facile lorsque tout le monde est dans Facebook parce qu'il y a souvent de merveilleuses questions qui sont posées, merveilleuses facilitations qui amènent tellement plus d'aisance et de conscience dans notre vie par rapport à... Ici, on parle de relation à la nourriture, mais voilà. Donc, ça peut s'éveiller. La conscience, c'est pas juste une chose. La conscience, c'est tout. Donc,
souvent quand on prend conscience à travers la nourriture a été pour moi un moyen de devenir tellement plus consciente de ces énergies que je maintenais en place dans ma vie. C'était wow, et que je croyais que c'était moi. Combien de fois, parce que un dernier outil ici, j'en donne beaucoup, c'est votre corps va vous parler à travers l'énergie, va communiquer avec vous à partir de l'énergie. Et quand votre corps a faim, qu'il a soif, qu'il désire du sexe, qu'il désire bouger, qu'il désire dormir, ça va être le même message. Ça va être la même énergie. Et combien de fois, quand on reçoit ce message-là, on pense qu'on a faim? Alors que le corps, ce qu'il désire boire, ou il désire bouger, ou il désire dormir. Combien de gens le soir, au lieu d'aller se coucher, vont s'installer devant la télé et manger? Parce qu'ils pensent qu'ils ont faim, alors que le corps désire dormir ou a soif. Donc, c'est vraiment, lorsque vous aurez ce que vous croyez avoir faim, demandez à votre corps, as-tu vraiment faim ici? Est-ce que c'est toi qui as faim? Ou bien, as-tu soif? Ou bien, est-ce que c'est toi qui as faim ou si c'est un autre corps qui a faim? As-tu soif? Veux-tu bouger? Hein? Souvent, en après-midi, j'ai l'impression que je vais dormir. Corps, es-tu fatigué? Non. Corps, veux-tu bouger? Oui. Alors, tout ce que je fais, c'est que, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu danser? Parfois, c'est oui. OK, quelle musique? Je vais sur YouTube. Quelle musique tu veux? Veux-tu cette musique-là? Parfois, 5 minutes, c'est fait. Le corps a reçu ce qu'il désirait. Puis là, je peux continuer mon après-midi et je n'ai pas eu besoin de manger. Croyez-vous que la nourriture vous donne de l'énergie? Allez-vous tout détruire et décréer ceci? Fin du lion. Ah! Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, paws and beyond. Oh, parce que 96% de la nourriture que vous mangez, vous utilisez l'énergie de votre corps pour la digérer. Ça prend 96% de l'énergie de votre corps pour manger la nourriture que vous mangez. Voilà. Donc, wow, cool. D'autres activités que j'offre aussi de formation, programme de coaching de 3 mois. Soyez une irrésistible invitation aux possibilités infinies, c'est-à-dire que désirez-vous. On a souvent appris dans la vie qu'il faut courir après ce qu'on veut pour avoir ce qu'on désire. Ici, il était possible de devenir l'énergie qui ouvrirait les portes à ce que vous désirez dans votre vie. Donc, il y a une session d'info gratuite 11 janvier, la semaine prochaine. Le programme de 3 mois commence le 18 janvier. C'est la première chose. Ensuite, il y a les rendez-vous. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de détruire et décréer, de vous défaire de toutes ces limitations, le rendez-vous des virtuoses de la transformation, c'est-à-dire que c'est un groupe qu'on se rencontre 2 fois par mois, où est-ce que, oui, avec Access, on apprend la formule de déblayage, mais il y a j'utilise d'autres techniques aussi pour, au niveau du dégagement énergétique pour enlever. Et j'ai mis ça ensemble dans une classe et je les ai mis avec la formule de déblayage et ces autres formules-là et ça marche de façon magique. On se défait de nos limitations de façon tellement rapide. Les thèmes, le manque, est-ce possible de se vivre sans aucun manque? Oui. Et si le manque était une énergie et qu'on pouvait s'en défaire? Donc, le manque, l'argent, la justesse, combien de fois dans notre vie on tente de trouver la justesse dans les choses. Et si la conscience pouvait nous amener tellement plus et qu'on s'empêche, voilà, parce que c'est pas l'action juste, c'est pas, on veut trouver l'action juste qui fait en sorte que, mais s'il y avait d'infinies possibilités. Donc, il va y avoir ce thème-là aussi. L'incapacité. Avez-vous cette énergie-là? Avez-vous cette impression que vous êtes incapable de changer les choses dans votre vie, entre autres? Donc, ça aussi, ça va être un autre des thèmes. Il y en a d'autres aussi, donc vous pouvez toujours aller voir sur mon site Internet. Avec le replay, je vais vous envoyer
la liste de tout ce qui va être là. Et je vous invite à poser des questions. Et qu'est-ce qui serait une contribution pour créer la vie que vous désirez? Est-ce que ça créerait plus d'aisance, ces classes-là? Si c'est oui, cool. Si c'est non, cool. Écoutez ce qui est vrai pour vous. Allez avec ce qui est vrai pour vous. Et oui, donc c'est vraiment, plus vous allez écouter ce qui est vrai pour vous, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je sais que moi, j'ai posé des questions par rapport à des classes d'Access et je croyais que c'était la classe. Et quand j'ai posé des questions et que j'ai reçu les prises de conscience que ça ne créait pas, j'ai fait « Waouh, est-ce possible? » Et j'ai fait confiance à ceci et ça m'amène vraiment à m'ouvrir à plus de ce qui est vrai pour nous. Hein? Combien de fois est-ce qu'on y va selon notre jugement? On pense que c'est ça. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire, à vous ouvrir à cette dimension de vous en tant qu'être qu'on n'a pas appris à l'école, mais qu'Access nous amène vraiment à nous ouvrir cette dimension de l'être que nous sommes vraiment et fonctionner à partir de l'énergie, faire confiance parce que dans l'énergie va toujours nous dire ce qui est vrai. Voilà. Cool. On termine. Soraya nous dit « Wow, c'est tout le contraire de ce que j'ai appris en tant que coach en nutrition. » Ouais, il est possible que les outils d'Access nous amènent vraiment à nous ouvrir à une vie. C'est pour ça qu'on voit souvent, on entend souvent dans Access nous vivre au-delà de cette réalité, c'est-à-dire de ne pas rester dans cette réalité parce que cette réalité, ça fonctionne pas pour nous. C'est pas ce qui est vrai pour nous. Ce qui est vrai pour nous, c'est souvent au-delà de cette réalité. Et c'est pas c'est pas d'être supérieur ici, là. C'est vraiment ça fonctionne pas pour nous. OK, est-ce qu'on va ailleurs pour essayer de se permettre d'être qui nous sommes? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez, voilà, de vous ouvrir à des ailleurs qui n'existent pas dans cette réalité pour que vous puissiez créer, voilà, et transformer votre relation à la nourriture et créer la vie que vous savez possible, qui n'existe peut-être pas sur cette planète, mais que vous savez qui est possible. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion. Oh! Right, wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Et au plaisir de vous rencontrer, soit en vrai, en virtuel ou bien en vrai, à un moment donné. Bye bye! T'es super califragilistique-expialidocious, Edith! Yeah! Merci à vous tous. Au revoir. Merci, 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 merci. Merci. Au revoir, Edith. Au revoir. Bye bye. Bye. Bye.